une rencontre qui dérange. Ce mardi 9 juillet, 2 jours seulement après le second tour des élections législatives, qui a vu le nouveau Front populaire s'imposer avec 182 sièges acquis à l'Assemblée, une révélation des plus troublantes a été exposée par Libération, puis Le Figaro. Les deux quotidiens ont en effet affirmé que Marine Le Pen et Édouard Philippe s'étaient rencontrés de manière privée, lors d'un dîner organisé dans l'appartement parisien de Thierry Solère, ex-député En Marche et conseiller d'Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle de 2022. Si est rue d'Aumale, dans le 9e arrondissement de la capitale, que l'ancien Premier ministre et la patronne des élus du Rassemblement national à l'Assemblée se sont entretenus, un soir de novembre 2023. Mais pourquoi? Si, sur le papier, tout semble les opposer, un objectif les rassemble, la présidentielle de 2027. Depuis le départ du gouvernement d'Édouard Philippe en 2020, il est de notoriété publique que le maire du Havre envisage sérieusement d'occuper un jour l'Élysée. Du côté de Marine Le Pen, son désir de revanche mais surtout de victoire est resté vivace. Le score historique de son parti aux dernières législatives étant une raison de plus d'espérer s'installer rue du Faubourg Saint-Honoré dans 3 ans. Supérieur à Marine Le Pen, découvrez les hommes qui ont compté dans sa vie. Thierry Solère, ex-conseiller d'Emmanuel Macron proche de l'extrême droite. Selon les informations du Figaro, ce dîner partagé chez celui que l'on surnomme le baron de la droite, ami d'Édouard Philippe, se serait déroulé dans une atmosphère cordiale malgré des oppositions de principe sur de nombreux sujets, selon le proche d'un participant. Et pour cause, l'ex-occupant de Matignon est l'un des rares politiques du camp présidentiel à s'être toujours refusé aux attaques morales ou historiques concernant le parti fondé par Jean-Marie Le Pen. Il n'a par ailleurs jamais nié que l'extrême droite pourrait un jour arriver au pouvoir. Marine Le Pen, elle, saluerait chez le président d'Horizon sa capacité à dialoguer sans diaboliser son parti. À en croire Libération, des rencontres et dîners du même acabit se seraient tenus chez Thierry Solère avec Jordan Bardella, en présence de membres éminents du camp présidentiel, tels que l'actuel ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Chargé ces derniers jours d'œuvrer pour une coalition entre le bloc Ensemble et la droite, Thierry Solère apparaît ici comme l'un des artisans de la dédiabolisation de l'extrême droite en France. Et il n'est pas certain que ce type de révélation soit bénéfique à Emmanuel Macron et ses alliés, en manque d'une majorité au Palais Bourbon. Crédit photo, Baptiste Autissier panoramique Bruno Bébert / Bestimage montage gala. FR